Face à l'humiliation, l'humilité, pas toujours notre premier réflexe. Et pourtant... Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Bonjour et bienvenue au Culte Espoir, je m'appelle Amandine et je suis ravie d'introduire ce programme qui est un temps de culte où nous parlons de Dieu, de la Bible, nous prions, écoutons de la musique chrétienne, cogitons, échangeons. Et donc, tu t'en doutes, chers auditeurs et auditrices, je ne suis fort heureusement pas seule pour faire tout ça. J'ai autour de la table plusieurs personnes que j'aimerais accueillir. Tout d'abord, les chroniqueurs du jour. Bienvenue Mildred. Merci beaucoup. Et bienvenue Brillant. Merci. Et puis, nous accueillons également notre invitée, Evie Rayapin, bonjour. Bonjour. Nous sommes très très heureux de t'avoir avec nous. C'est la première fois que tu participes au Culte Espoir. Alors de mes sources, j'ai entendu dire que tu es infirmière et qu'en même temps, tu fais des études de théologie. Voilà. Donc tu combines, tu bosses et tu fais les cours. Oui. Bravo, félicitations. Allez, on peut l'applaudir. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter davantage à nos auditeurs auditrices? Waouh. Je pense que la majorité était dit. Bon, je suis infirmière, je travaille en transplantation, juste à côté. Okay. Et voilà, ça fait 8 ans. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai voulu reprendre des études. Alors, c'est bête, j'hésitais entre médecine et théologie. C'est presque la même chose. C'est vrai, d'un côté, c'est vrai. C'est vrai, il y a un lien. Du coup, j'ai opté pour la théologie. Au départ, c'était une démarche personnelle. Je voulais savoir pourquoi je crois en ce que je crois. Et voilà, du coup, c'est un enrichissement personnel. Mais effectivement, avec le temps, je me dis... Tu es travaillé par le Seigneur. Voilà, c'est ça. C'est ça. On verra bien. Trop bien. Félicitations, en tout cas. Merci. C'est toi qui as proposé le thème de ce culte sur lequel tu vas nous parler tout à l'heure et autour duquel nous, chroniqueurs, avons construit toutes nos chroniques du jour. Alors, de quoi on va parler? Nous allons parler d'humiliation et d'humilité. Donc, précisément de l'humiliation à l'humilité, un peu ce cheminement. Je trouve super intéressant. Personnellement, j'ai pas trop entendu des messages autour de cette thématique. L'humiliation, l'humilité, ce que dit la Bible, ce que dit Dieu de ça. Alors, je me réjouis vraiment. Et d'ailleurs, je vous propose de commencer sans plus attendre ce culte. J'aimerais le débuter en confiant ce temps à Dieu, que son esprit vienne nous guider, nous inspirer, afin que sa vérité sur ce thème puisse faire son chemin dans nos cœurs. Bon culte à tous et à toutes. Amandine, te connaissant, je pense que ce thème t'a fait cogiter et tu as encore entrepris de grandes réflexions comme tu fais pendant ta semaine avec Dieu. C'est ça, tu me connais bien Mildred. Forcément, j'ai commencé à réfléchir sur comment ce thème me parlait personnellement, comment il faisait écho dans ma vie. Et j'ai du coup rapidement eu besoin d'aller dans un dico, vérifier quelques définitions, notamment le terme humilier. Alors le Larousse dit que c'est atteindre quelqu'un dans son amour propre, sa fierté, sa dignité, en cherchant à le déprécier dans l'esprit d'autrui ou à ses propres yeux. Alors j'ai réfléchi, quand est-ce que j'ai déjà pu vivre une situation humiliante? Je sais pas, du coup, Mildred et Brian, vous avez fait le même exercice en préparant ce culte? Ouais, j'ai fait l'exercice d'aller chercher dans le dictionnaire. Et c'était dur. Occasion, non? Ouais, c'est pas évident. Puis on n'a pas forcément envie de se rappeler de situations humiliantes. Mais là, en réfléchissant, oui, bien sûr, je pense qu'on a tous vécu ça. Moi, une fois, j'ai subi du racisme. Ah ouais, là, c'était humiliant. C'est pénible. Ah ouais, je vois. Ben moi, j'ai fait pareil. J'ai réfléchi dans ma vie et puis ça m'a rappelé une situation il y a fort longtemps. J'étais jeune ado et j'ai fait un choix de manière assez innocente, mais qui s'est avéré être un choix tout pourri, un choix qui allait avoir, je le savais pas à l'époque, des conséquences assez pas terribles en fait sur ma vie. Et pour éviter ce que je voyais alors comme une grande humiliation, j'ai choisi de rester dans la situation dans laquelle ce choix me mettait. Situation qui était pas bonne pour moi et qui, je me rendais bien compte, ne me rendait pas heureuse. Parce qu'admettre que je m'étais trompée, que j'avais fait un mauvais choix, qui ne me rendait pas heureuse, ça me semblait pas une option envisageable à ce moment-là. Ça me semblait impossible. Alors, il y a plusieurs facteurs qui justifient qu'on reste coincé dans des choix, des mauvais choix. C'est rarement simple, mais un de ces facteurs pour moi, très probablement, était pour sauvegarder ma fierté, mon amour propre. Et ça me semblait être la seule option face à l'humiliation.
Avec mon recul d'adulte, j'ai réalisé qu'en fait, ce que j'avais perçu comme une humiliation, et qui aurait sans doute été vu comme t'as trop la honte par certaines, surtout entre ados, en fait, cela pouvait être perçu autrement. Admettre que je m'étais trompée et que je ne voulais pas rester dans cette situation aurait pu être en fait une démarche d'humilité et une preuve de maturité. Et j'aurais pu garder la tête haute malgré tout, et cela m'aurait évité certaines conséquences par la suite. Je me dis aujourd'hui que j'aurais voulu être cet adulte qui me montre à moi plus jeune, qui avait d'autres perspectives sur ma situation. Dieu m'a accompagnée et aidée dans cette réflexion, c'était douloureux, J'imagine. dans cette relecture de mon vécu, et aujourd'hui encore j'apprends avec lui à mes côtés quelle attitude je peux adopter face à des situations d'échec qui pourraient être vécues comme humiliantes, comment je peux, grâce à lui, changer de perspective et être humble, et en me concentrant finalement, en fixant mon regard sur Jésus, qui lui me regarde avec bienveillance, avec amour et avec justesse. Le verset que j'aimerais te partager laisse place à l'humilité. Valeur pas forcément en vogue dans notre société où l'on encourage le succès, la gloire, la réussite par soi-même. Voilà un tout autre chemin que je te propose dans le livre des Psaumes au chapitre 25 et le verset 8 à 9 qui dit « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles la voie. » Alors, notre façon d'être peut favoriser un lien étroit avec Dieu. Dans ce cas précis, l'humilité est une valeur qui t'aidera à être à son écoute pour le suivre, être soutenu, être éclairé. Auditrice, auditeur, sois béni. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé lorsqu'on a vécu une situation humiliante. On peut se sentir nul, découragé, on peut se sentir seul et avoir l'impression qu'on n'a plus de lieu sécurisé où se réfugier. Dans ce moment-là, le Seigneur t'accueille avec douceur et tendresse. Dans son immense amour, il est ton refuge, ton Père qui te console et qui te relève. Le chant que nous allons écouter s'intitule « My World Needs You Right Now » de Kirk Franklin. Il dit notamment « Seigneur, montre-moi ton visage, remplis l'espace. Mon univers a besoin de toi maintenant. Je n'arrive pas à ne pas être effrayé. Remplis-moi de toi. Montre-moi ton visage, remplis l'espace. Mon univers a besoin de toi maintenant. » Je te laisse écouter. Brian, c'est toi qui nous proposes cette semaine un témoignage. Nous t'écoutons. Exactement, j'aimerais te partager un petit bout de l'histoire de Lecrae, un rappeur que tu connais peut-être. Lecrae Moore est né dans les années 70 aux États-Unis. Il grandit et sa maman l'éduque seul dans les quartiers pauvres des États-Unis. Il est entouré par sa famille, ses oncles qui sont comme une sorte de figure paternelle, à défaut d'avoir un père absent. Devenu adolescent, il se passionne très rapidement dans la musique. Il s'adonne à un style qu'il apprécie tout particulièrement, c'est le hip-hop. Cet art musical est très présent là où il vit, ce qui lui permettait de s'exprimer, d'extérioriser ce qu'il avait dans son cœur et de s'identifier à certains rappeurs considérés comme des sortes de mentors. En parallèle, il est souvent connu dans des affaires qui mêlent drogue, bagarre, vol. Dans son jeune âge, lui et sa maman bougent beaucoup, de villes en ville, et ils décident de poser leurs valises au Texas. Malgré tous ces travers, il tente de se remettre sur les droits chemins, entre guillemets, en commençant des études à l'université, mais se rend vite compte que ce n'est pas forcément ce chemin qui va lui correspondre à ce moment-là. Lors de ses études, il se rend compte de blocages importants liés à son passé rempli d'humiliation, de souffrance. D'une part parce qu'il souffrait d'un père absent et toxicomane, ce qui pouvait rendre sa construction en tant qu'homme plutôt difficile. D'ailleurs, il souligne dans son livre qui s'intitule « Aucune honte », cette phrase de sa mère l'ayant marqué étant enfant. « Ton père t'avait,
et il a choisi de se barrer. Je te laisse imaginer l'impact que ça a pu avoir sur lui. D'autre part, parce qu'il a vécu des abus sexuels étant enfant. Un lourd secret ou l'espace pour parler de ses traumas dans sa famille, avec ses amis. Ses proches n'étaient pas vraiment propices. D'ailleurs, parler de ces choses-là était plutôt vu comme un signe de faiblesse. Au moment même où il aurait évoqué cette histoire, il aurait été vu comme une mauviette, une poule mouillée ou pire, quelqu'un de honteux. Un jour, alors qu'il marchait dans le campus universitaire, il croise une voiture, un ami, Art Hooker. Art est une personne qu'il connaît bien car il animait des groupes d'études bibliques où Lecrae allait de temps en temps. Art lui pose cette question. « En quoi crois-tu » Il lui répond sans vraiment réfléchir qu'il pense qu'il est chrétien, mais qu'il trouve que les chrétiens sont parfois hypocrites, donc il n'y se retrouve plus du tout. Ni une ni deux, Art lui propose de venir quelques jours à une conférence de louanges à Atlanta pour fêter le 31 décembre. Évidemment, plein de jeunes seront présents, évidemment, Lecrae accepte. Rien de mieux pour faire des rencontres, si tu vois ce que je veux dire. En effet, il va faire une rencontre, mais pas celle qu'il croit. Pendant ce festival, il échange avec des personnes des 4 coins du pays et il est étonné de voir autant de population à ce genre d'événement. Il en profite pour faire quelques petites improvisations de rap sur des scènes ouvertes, ce qui ouvre le dialogue avec d'autres groupes de personnes chrétiennes où ils échangent sur leur foi. Et le soir du 31 décembre, lors d'une discussion de groupe, un jeune l'interpelle en lui demandant « Est-ce que tu as la foi ?» Lecrae lui répond « Oui, j'ai la foi. » Et le jeune lui dit « As-tu la foi qui sauve ?» Alors cette question a résonné comme un énorme gong dans sa tête. Il n'avait jamais entendu parler de ça. Le soir suivant, cette question continuait à résonner dans sa tête et c'est lors d'une prédication de James White qu'il a été touché par la force de Jésus. Il savait que Jésus était crucifié, mais il n'en connaissait pas les détails. James White évoquait un Jésus flagellé jusqu'au sang, qu'il avait porté sa propre croix à son lieu d'exécution. Il évoquait les clous qui ont servi à le crucifier, qui sont de la taille des clous qu'on utilise actuellement pour les chemins de fer. Néanmoins, le pasteur White décrivait un Jésus sensible, mais coriace, comme certaines personnes de la foule pouvaient être. Un homme doux et puissant à la fois, qui s'est laissé crucifier pour que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Ce jour-là, Lecrae a été touché par ces paroles et a rencontré Jésus. C'était décidé, il l'acceptait dans sa vie. Les quelques jours qui ont suivi, l'entourage de Lecrae commençait à observer un changement radical dans sa vie, une vraie conversion. Plus de fêtes, plus de drogue, plus de filles. Il allait aider les personnes autour de lui, il allait régulièrement aider à l'église et fréquenter l'église. C'était un homme changé. Il pensait que sa vie irait comme sur des roulettes. Apparemment, pas tant que ça. Après quelques mois, Lecrae retombe dans ses vieux travers. Il a de gros problèmes de couple avec la perte d'un enfant, les bagarres entre d'autres personnes augmentent, la drogue revient encore plus forte jusqu'à en devenir addict. Et c'est un soir, lors d'une soirée étudiante, que tous ces problèmes lui ont explosé à la figure. Résultat, Lecrae est interné de force dans un centre de désintoxication. Il ne pouvait pas tomber plus bas. Dans sa famille, ce genre d'événement est passé sous le silence parce que c'est une sorte de déshonneur. En effet, sa mère venant lui rendre visite s'est effondrée de larmes en le voyant. Des larmes remplies de honte, des larmes remplies de tristesse. Lecrae était un homme brisé. Lors de ce séjour, les règles étaient simples mais strictes. Aucune distraction dans la chambre en dehors des groupes de parole. Dans cette chambre, Lecrae avait le temps de réfléchir. Il y avait aussi un livre dans la chambre. Revêtement en cuir marron, plutôt épais, et écrit en petit. C'était la Bible. Il s'en saisit et décida de la lire. Il commença par les lettres aux Romains. Il dévora les pages sans pouvoir s'arrêter, chapitre après chapitre. C'est comme si ces lignes étaient écrites pour lui. Des heures et des heures, Bible en main, crayon de l'autre, il écrivait ce que lui disait Dieu à travers ses lectures. Il s'était souvenu de ce fameux soir où il a été touché par Jésus. Il pensait que plus rien ne pouvait lui arriver, qu'il voyagerait sur des eaux paisibles tout le restant de sa vie. Mais c'était faux. À partir de maintenant, il avait compris que suivre Jésus, c'était de savoir que dans ces moments de souffrance, d'humiliation, il avait quelqu'un avec qui traverser ces épreuves. Et c'est en sortant de ce centre de désintoxication qu'il a admis qu'il ne pourrait pas s'en sortir par ses propres forces.
Il demanda donc de l'aide à 2 de ses amis chrétiens, comme confidents, comme partenaires de prière pour l'accompagner dans ses luttes et son chemin de restauration. Il accepta d'être un homme avec des blessures et des souffrances. Rien dans sa vie n'a été plus humiliant que d'aller en centre de désintoxication. Et rien dans sa vie n'a été autant une source de renouvellement que d'avoir ce sentiment d'appartenir à une communauté chrétienne. Lee Cray apprenait à marcher avec Dieu et avec les autres. Auditeur, auditrice, je te laisserai avec ces derniers mots que l'on peut trouver dans son livre. Toute ma vie, j'avais caché certains aspects de moi-même pour sauver la face. Je cachais mes faiblesses pour que l'on me croie fort, pour que l'on m'aime. J'avais finalement lâché prise par rapport à tout cela et je m'étais abandonné entre les mains de Dieu. Je ne voulais plus cacher mes luttes, mes imperfections, mes tentations et mes problèmes. Je ne voulais plus m'épuiser à essayer de me conformer aux attentes des autres et de rentrer dans leur petite case. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre de vivre sans aucune honte. Evie, tu as choisi de nous parler de l'humiliation et ce cheminement vers l'humilité. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous partager ? Alors, l'histoire que je voudrais vous partager se trouve dans 1 Samuel, chapitre 1. Dans ce premier chapitre, nous découvrons une femme qui s'appelle Anne. Elle est l'épouse d'un homme qui s'appelle Elkana. Et cet homme, il a une deuxième femme qui s'appelle Pénina. Donc, l'histoire nous dit qu'elle lui avait donné des fils et des filles, tandis que Anne restait stérile. Et le texte nous rajoute que chaque année, Pénina mortifiait Anne afin de la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Alors, je ne sais pas vous, mais imaginez la souffrance de cette femme. C'est sûr. À cette époque, on sait qu'une femme qui n'avait pas d'enfant, le plus souvent, elle était, je pense, vue comme inutile, même marginalisée. Encore aujourd'hui, c'est pas évident, effectivement. Mais le texte, quand même, nous rassure parce qu'il nous dit que Anne est aimée de son mari. Et bon, mais quand même, on comprend que ce n'était pas suffisant. Alors, je voudrais m'arrêter un instant sur cette partie de l'histoire. Et j'ai beaucoup de questions à vous poser. Alors, la première, c'est combien d'entre nous avons connu une situation similaire, une situation où l'autre nous a humiliés au point de nous faire pleurer ou faire bouillir de rage? Oui. Je pense que on peut se reconnaître. Tout à fait. Alors, pour répondre à cette question, on va peut-être regarder l'étymologie du mot humiliation. Alors, de ce que j'ai trouvé, ça vient du latin humus, qui veut dire terre. Et dans notre contexte, c'est le sens d'abaisser quelqu'un, de le mater. Et donc, cela a pour conséquence chez la victime de lui faire ressentir de la honte, une perte de dignité, une perte de fierté. Et ça peut aussi causer des blessures psychiques. C'est très grave. Ça nous donne le sentiment d'être méprisé, dévalorisé. Ça touche au plus profond de l'être. C'est vraiment... ça atteint l'identité. Et on peut même dire, ça peut provoquer un changement de perception de notre monde. Et j'ai même lu que ça pouvait mettre en cause le sentiment profond d'être humain. Donc, on peut vraiment dire que l'humiliation, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Voilà. Et ces actes d'humiliation, ils peuvent conduire à plusieurs choses. Les plus connus à l'heure actuelle, c'est le burn-out, où on a la dépression. Et donc, je vais vous parler un peu de quelques symptômes. On a par exemple la perte d'énergie, la fatigue, des troubles de la concentration, une baisse de l'estime de soi et le pire, des idées suicidaires ou pensées de mort. Alors, en gros, ça impacte le quotidien. Donc, ainsi, les actes d'humiliation peuvent nous mettre dans un état où chaque geste, chaque mouvement devient un effort inconsidérable. Le corps et l'esprit s'enraidissent et tout devient difficile. Voilà ce que cause l'humiliation. Maintenant, ma prochaine question, et la question que je pense qu'on doit de se poser quand on est chrétien croyant, c'est est-ce qu'un chrétien peut arriver à de telles extrémités? Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut tomber dans la dépression, le burn-out? Bien sûr. Voilà. Vous avez déjà la réponse. Malheureusement, on peut dire que oui, ça arrive. Et plus souvent qu'on le pense. Ça devrait pas, mais malheureusement... Voilà. On est humain, quand même. Oui. Ouais. Après, quelqu'un qui se dit chrétien, oui, il peut faire ça. Mais quelqu'un qui est
véritablement chrétien, il ne le fera pas. De quoi il fera pas? Il ne pourra pas humilier quelqu'un. Ah, mais je crois pas que c'est la question. C'est la question. Est-ce que tu peux si on peut souffrir. Voilà, pardon. Tu peux tomber en dépression à cause d'une humiliation. Ah oui, il faudrait pas non plus. Ah, mais c'est bien précisé. Oui, c'est vrai. Non, là, pour l'instant, je reste vraiment du côté de la victime. Et effectivement, ça arrive même chez nous qu'on puisse tomber en dépression. Et donc, je voudrais raconter l'expérience d'une amie que j'ai entendue et qui disait qu'elle est tombée en burn-out parce que dans son travail, elle se sentait toujours obligée de dire oui, de se sentir disponible pour les autres. Elle pensait qu'en tant que chrétienne, elle n'avait pas le droit de, dire non et que voilà, c'était agir comme le Christ, que de toujours être serviable et voilà. Et en elle, il y avait une sorte de dilemme entre ce qu'elle voulait vraiment et ce qu'elle se sentait obligée de faire. Exactement. Et donc, elle n'a pas supporté et un jour, elle a explosé. Et notamment devant sa chef, elle a explosé et de façon inadéquate. Ce qui fait qu'elle a dû partir en burn-out. Et vous voyez, donc, même en tant que chrétien, on peut vivre des situations qui nous mettent très mal. Et donc, encore des questions. Donc, je voudrais savoir, est-ce que ça fait vraiment une différence d'avoir Dieu dans sa vie, du coup? Si en tant que chrétien, ça peut nous atteindre? Qu'est-ce que Dieu nous apporte? L'espérance de l'après. Je veux dire, tu peux avoir une crise, mais tu es pas seul dans ta crise parce que tu as Dieu qui est là avec toi. Ça change tout. C'est ça. L'espérance de l'après et aussi le suivi quotidien. Oui, c'est ça. Donc, même si je vis des moments difficiles, je sais qu'il y a quelqu'un sur qui je peux compter. Oui. Effectivement. Et je réfléchis à cette question. Souvent, je me dis, mais on a une chanson très connue chez nous, c'est « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Mais c'est vrai ou c'est tout à fait vrai. Et donc, si nous revenons à l'histoire de Anne, elle souffrait énormément. Il nous dit le verset 28, elle pleurait et ne mangeait point. Donc, vraiment, il y avait des répercussions, comme on a dit, sur son quotidien. Et en regardant de plus près, je vois son mari qui essaie de la consoler. Alors, à mon avis, il était un peu maladroit et souvent, je trouve que dans nos églises et même parfois en tant qu'amis, on est maladroit dans notre façon de consoler ces gens qui souffrent. J'ai entendu, encore une autre histoire, une sœur qui avait des difficultés avec sa fille. Et elle en souffrait beaucoup parce que malgré ses prières, elle avait l'impression que la situation n'évoluait pas favorablement. Du coup, elle s'est confiée à une autre sœur. Une sœur, c'est une membre une sœur de l'église, oui. De la famille. Oui, voilà. Dieu, quoi. J'ai l'habitude de garder ce terme, mais une sœur en Christ, effectivement. Et donc, elle s'est confiée à une autre membre de l'église qui pour l'exhorter, lui dit que elle a mis sa fille en fonds de placement, qu'elle paie sa dîme, enfin tout un secret apparemment qu'elle met en place, qu'elle a, qui fait que sa fille n'a aucun problème. Et du coup, en voulant l'exhorter, en voulant l'encourager, elle lui a dit, moi je fais quelque chose que toi tu ne fais pas et c'est peut-être pour ça que... Elle a culpabilisé, quoi. Voilà, exactement. Et comme Elkana dans l'histoire, il dit, mais est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Je suis comme un super mari. Écoute, c'est pas ça le problème. Et du coup, des fois, en voulant aider, en effet, on aggrave les choses. On a aussi plus tard dans l'histoire Élie, un homme de Dieu, qui vient et qui l'accuse d'être ivre. Parce que tellement elle pleure. Tellement elle pleure et tellement elle souffre. Alors, voyez, les gens, ils nous mettent une étiquette et voilà. Et encore, ça aggrave, ça approfondit la souffrance. Donc, je me demande quel regard jetons-nous aux autres, des fois. Comment on se comporte comment, en tant que chrétien, on se comporte avec les autres. Des fois, on voudrait faire bien, mais peut-être que le silence s'impose et que voilà. Et arrêtons peut-être de vouloir mettre trop de mots sur des choses et voilà. Et on empire les choses. Alors, je voudrais dire que nous faisons peser une culpabilité qui est assez lourde sur les épaules de ces personnes qui souffrent. Et comme dit Pénina, c'est l'Éternel qui t'a rendu stérile. Donc, on veut porter ces gens à croire que c'est Dieu qui te punit, que c'est ta faute, en gros, si Dieu n'agit pas envers toi comme il faut. Et je me dis que l'humiliation est donc à tous les niveaux. C'est au niveau du travail, c'est au niveau de la famille, mais c'est aussi dans nos églises. Et c'est bien dommage. Alors maintenant, l'humiliation conduit souvent au ressentiment. Ça, c'est la prochaine étape. Et c'est quoi le ressentiment? C'est une sorte de rancœur
qui se fige en nous. Ça veut dire que, je vais vous citer une philosophe qui s'appelle Cynthia Fleury, elle va dire ceci. Rien ne doit enfermer un être, certainement pas les autres, mais surtout pas lui-même par son inaptitude à la liberté, ni le passé, ni l'avenir. Elle dit donc que le ressentiment nous cloisonne. C'est un piège. On est enfermé dans un sentiment perpétuel d'humiliation et de ce fait, ça nous rend malades. Voilà, c'est ça que fait le ressentiment. Alors, est-ce qu'il existe une solution ? Bien sûr, j'essaie. On t'écoute. Alors, en poursuivant le récit, nous voyons qu'Anne, elle fait quelque chose d'assez extraordinaire. Malgré toute sa colère, puisque le texte nous parle d'amertume, elle se lève. Donc déjà, elle fait le geste de se lever. On a dit, l'humiliation, c'est vraiment nous rapprocher de la terre. Quelque chose qui rabaisse. Voilà, qui rabaisse. Et là, elle se lève et elle va faire quelque chose d'autre. Elle va à nouveau se rabaisser, mais cette fois-ci au pied de Dieu. Elle va déverser ses larmes devant lui et elle aura donc une attitude d'humilité. Et l'humilité a aussi à voir avec la racine, donc humus, qui est on a dit, qui est de la terre. Mais contrairement à l'humiliation, c'est une vertu, c'est une qualité. Et en tant que croyant, être dans une attitude d'humilité, c'est reconnaître son état. C'est aussi reconnaître que Dieu nous donne notre consistance, notre vraie valeur. Et cela me fait penser à un psaume de Stan Rougier, vous savez, il a remanié des psaumes. Et le psaume 4, il dit « À mesure que tu m'aimes, j'existe ». Donc voilà, je me dis, mais effectivement, reconnaître que Dieu est notre créateur, que Dieu nous aime, ça nous donne vraiment de la consistance, du poids. Et l'humilité, c'est en fait finalement reconnaître que sans Dieu, on n'est rien. Voilà. Maintenant, Anne, que Pénina forçait à s'abaisser par la mortification, par toutes sortes de sévices, de son plein gré, va devant Dieu pour lui demander de l'aide. Voilà, moi je pense, la solution au problème de l'humiliation. Aller chercher de l'aide auprès de Dieu. Et moi, j'ai expérimenté cela dans mon travail. Ça m'est arrivé il y a pas si longtemps qu'on me fasse vivre une situation tellement humiliante que je bouillais vraiment de rage. C'était vraiment des rages, des larmes de rage. Et voilà. Et on arrivait le vendredi soir et j'écoutais une musique spirituelle et la musique disait mais Dieu a le dernier mot. Et je sais pas pourquoi ça m'a apaisée. Et je suis à l'image, parce que jusqu'à présent, je n'étais pas agenouillée devant Dieu, puisque j'étais tellement en colère. Et du coup, j'ai dit, bon, Seigneur, tu vois ma situation. Et j'ai vraiment mis les mots sur ce que je vivais. Et j'ai dit, c'est injuste, cette situation. C'est une humiliation. Et j'arrive pas. Ça me fait vraiment du mal. Et du coup, après avoir fait cette prière, je suis partie, je sais pas comment vous dire, une paix m'a envahie. Et je savais que la situation allait être réglée. Je ne sais pas comment, mais je savais qu'elle allait être réglée. Et effectivement, le lendemain, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais le lendemain, effectivement, j'ai reçu un appel qui m'a... Et ma situation était réglée. Amen, et je vous assure qu'elle était réglée. Je dis, waouh, Seigneur, tu as vraiment le dernier mot. Et donc, je voudrais dire à nos auditeurs que Dieu sait de quoi nous sommes faits. Dieu est notre maître. C'est lui qui, par exemple, quand on regarde la scène de la Sainte Seine, on a l'impression que, au vu de ce que Pierre dit, que Dieu s'humilie pour laver les pieds. Il voit ça là, voilà, il s'abaisse, voilà, et il leur propose de laver les pieds. Et on a l'impression que Pierre, à sa façon de répondre, que attends, non, mais Dieu me l'a fait, mais tu es en train de t'humilier, c'est pas quelque chose que tu dois faire. Mais j'avais lu un article qui disait que non, non. On voit que tout le long de cette scène, les disciples continuaient à appeler Jésus, leur maître, leur seigneur. Oui, parce que normalement, c'était les esclaves. Oui, c'était les exactement. serviteurs qui lavaient les pieds des personnes avant le repas. C'est ça. Et finalement, ce qu'on peut remarquer, c'est que Dieu ne perd pas son identité de maître. Il perd pas sa valeur en Dieu. Il sait d'où il vient, il sait où il va. Donc, on peut faire ce geste d'abaissement, mais ne pas de perdre de vue qui on est. Donc, je crois qu'en tant que chrétien, lorsque nous vivons une situation d'humiliation, même si c'est compliqué sur l'instant, il faut nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une valeur inestimable aux yeux de Dieu puisqu'il a envoyé son Fils mourir pour nous à la croix. Et je pense que celui qui se sent humilié, il doit se rappeler certaines choses. Notamment Romains 8, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
Jean 17, 13 à 14. Et maintenant, je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je suis du monde. Et je finis avec ce verset, 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons rendus semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. En gros, ne mesure pas ta valeur à la façon dont on te traite. Alors Dieu s'est dépouillé de sa vie pour que tu comprennes, donc je parle aux auditeurs, que vous compreniez que vous valiez plus que l'image qu'on a de vous. Et je voudrais finir avec quelques petites réflexions. Dans une situation d'humiliation, faisons comme Anne, tout simplement. Alors d'abord, premièrement, reconnaissez que vous êtes atteint par ce qu'on dit de vous. Il faut assumer ses sentiments. On est responsable de ce que l'on ressent. Et si on ressent ce que l'on ressent, c'est qu'on a laissé accès à l'autre, à notre cœur. Donc voilà. Et je pense que Anne mettait des mots sur ce qu'elle vivait. On a les mots tels que irritation, mortification. Donc voilà. Je veux essayer de voir chez vous comment se traduit cette douleur, cette humiliation. Deuxièmement, reconnaissez que des limites sont nécessaires et que si elles sont franchies, c'est qu'il y a un problème. Donc Pénina empiétait sur le territoire de Anne et pourtant voilà. Et donc Anne, elle se sent agressée, ce qu'elle fait, donc elle va se lever et prendre de la distance par rapport à cette situation. Elle va s'éloigner pour mieux réfléchir et prendre de la hauteur. Troisièmement, il faut reconnaître qu'on est les seuls à pouvoir changer notre situation. On n'a pas le pouvoir de changer l'autre. Donc s'il veut continuer à nous humilier, que ça lui fasse du bien, tant mieux. Mais nous, est-ce qu'on est obligé de continuer à subir ? Je ne crois pas. Donc, on a le pouvoir de changer. C'est notre liberté et je dirais même que c'est notre droit et devoir de demander de l'aide, d'appeler au secours. Alors, on peut appeler des amis, de la famille, des professionnels de santé, des médiateurs si c'est dans le cadre du travail. Et surtout, on fait appel à Dieu. Anne, elle a quitté sa position dégradante dans laquelle voulait la maintenir Pénina. Elle se leva pour aller s'humilier devant l'Éternel. Et voilà, je pense que c'est ce que nous sommes amenés à faire. Et je dirais une dernière chose, c'est qu'il faut mettre bien sûr des mots sur nos mots. C'est une phrase très connue, mais voilà, il faut être honnête avec nous-mêmes et surtout avec Dieu. Donc si je ressens de l'amertume, je ressens de l'amertume. C'est pas la peine d'enjoliver, on dit à Dieu ce qu'on ressent et puis voilà. Et donc, je voudrais qu'à l'instar de Jérémie, même si nous avons envie de dire que voilà, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est vrai qu'on voudrait s'arrêter à cette partie. On voudrait dire, bon, adieu, je suis trop en colère pour avancer encore. Pourtant, Jérémie nous enseigne qu'il faut continuer à dire « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Donc, en tant que chrétiens, nous avons le choix. Nous faisons la différence. Nous avons le choix de faire la différence. En d'autres termes, Dieu a toujours le dernier mot. Voilà, donc je vous laisse avec ces paroles, avec cet exemple de Anne. Et j'espère que ça vous fera du bien. Merci beaucoup.
Salut chers auditeurs, merci pour ta compagnie, tu es au Culte Espoir et aujourd'hui nous parlons d'humilité. Notre invité du jour, Evie, nous a proposé de réfléchir sur cette thématique. Nous vivons dans un monde plein de compétitions, d'ego gonflés et de quêtes incessantes de reconnaissance. On peut dire que développer l'humilité devient un véritable défi, mais extrêmement nécessaire pour ceux qui visent l'épanouissement personnel et de relations plus saines. Nous allons continuer à échanger ici autour de cette table. Les amis, les chroniqueurs, notre invité, qu'est-ce que vous pourriez rajouter ou encore qu'est-ce que vous avez retenu de ce partage ? Tu vois, c'est intéressant parce que toi, là, tu as abordé encore une autre perspective. Ça veut dire que, Evie, tu es partie sur... On subit des humiliations dont on est clairement victime. Et puis, du coup, on va chercher une humilité. Enfin, avec humilité, on se présente devant Dieu pour qu'il nous restaure. Et puis là, tu parles de quand, finalement, on a un ego surdimensionné et puis qu'on a aussi besoin d'aller chercher cette humilité. Et puis, dans les personnes qui sont là avec cet ego surdimensionné, ça les empêche pas de vivre aussi des moments d'humiliation terribles dans cette société. Je trouve que ego et puis humiliation vont beaucoup ensemble dans le fonctionnement sociétal actuel. Je sais pas. Moi, ça m'a beaucoup touché. En fait, pendant que tu étais en train de parler, j'étais en train de me souvenir d'une situation que j'avais vécue. Alors, toi, Mildred, je sais pas, tu avais parlé tout à l'heure que tu avais vécu du racisme. Plus jeune. Et en fait, moi, j'ai vécu aussi ça, de la part d'enseignants. Et donc, j'aimerais aussi voir pour les enfants, finalement, parce que souvent, c'est aussi à cet âge-là qu'on peut vivre ces choses-là. Et c'est vrai que j'entends ton message qui résonne comme finalement, l'identité, c'est Dieu qui te la donne. Finalement, c'est pas les autres qui vont te dire qui tu es et tout ça. Et puis, reconnaître que ça te touche. Et voilà, pour les enfants, comment on pourrait les aider à vivre ce genre d'humiliation, comment on peut les accompagner. Je trouve ça pas évident. Tu vois, moi, ça me faisait penser, justement, c'est pareil, moi, j'accompagne des enfants qui sont victimes de harcèlement au travail, au collège, et justement, c'est une problématique hyper complexe. Moi, je suis pas psychologue, je suis prof, mais on nous demande d'accompagner ces enfants, et en fait, souvent, c'est l'humiliation, en fait, dans les insultes verbales qu'ils vont recevoir, voilà, ils se sentent humiliés et ils se sentent définis. Et ça, je trouvais ça très intéressant ce que tu disais, parce qu'ils se sentent définis. C'est comme si la parole de l'autre, qui finalement, l'autre, il est qui pour moi? Non, mais c'est juste autre, et pourtant, la parole de l'autre va me définir, va me questionner, vont questionner ces enfants, ils vont se demander s'ils sont vraiment... Alors que des fois, vraiment, ce qu'on leur dit, c'est tellement à l'opposé d'eux, et pourtant, ils le prennent comme argent comptant, et c'est un énorme travail que de les aider à dire, mais déjà, qui tu es. Et quand t'es enfant, tu ne sais pas, en fait. Déjà, adulte, on a du mal à savoir qui on est. Alors, en tant qu'enfant, adolescent, c'est très, très compliqué. Qui tu es, les ramener à finalement, mais ceux qui t'aiment, ils disent que tu es quoi, que tu es qui. Et ensuite, à partir de là, pouvoir reconstruire et dire, ces paroles ne te définissent pas, elles définissent l'autre dans son mal-être, dans sa violence, dans ce qu'elle traverse. Et je trouve toujours très frustrant, parce que je peux pas aller au bout de cette réflexion, qui est ce que toi, tu nous invites à faire, c'est-à-dire d'aller retrouver vers Dieu notre identité. Seigneur, on me dit que je suis, on m'a dit ça, on m'a fait subir ça. Qu'est-ce que toi tu dis que je suis? Comment finalement à quoi je peux me rattacher? Quelle est la vérité sur qui je suis? Et je trouve que Dieu, là pour ça, est merveilleux, et les promesses parce que des fois on peut demander ça, puis se dire, moi j'ai pas trop eu de réponse, Seigneur. Des fois il est très très bon, puis il est très très explicite. Des fois, va chercher les promesses, on te partage des promesses tous les sabbats, à chaque fois que tu écoutes un culte, on t'en partage, c'est pas pour rien. C'est parce que dans ces moments-là, on a besoin de se rattacher. De s'accrocher à quelque chose. Le Seigneur te donne une identité. Ouais, mais aussi d'être bien au clair entre la différence entre être humble et l'humiliation. C'est pas parce que je suis humble que je vais me laisser écraser. Comme ton ami là qui se dit pour servir Dieu et puis être humble, je vais accepter tout. Je dois toujours dire oui. Non, c'est pas ça. C'est comme si être humble, c'est comme si c'était une faiblesse en fait. Ouais. Mais alors que c'est pas du tout le cas. Exactement. Ouais. C'est important il y a des moments où il faut lever la voix, il faut se faire entendre. Il y a d'autres moments. Avoir des limites. Toujours. Exact. Oui.
Et puis tu as comme dans mon Dieu dans ma semaine au début, où là clairement, voilà, l'humiliation, elle est partie d'une mauvaise décision de ma part. Pourtant, à un moment donné, de rester, d'avoir peur d'être humiliée et du coup de pas prendre le choix de se dire je vais être humble, puis je vais dire que je me suis plantée, ça a créé des choses chez moi c'était vraiment mauvais. Et du coup l'humilité, c'est aussi juste des fois se dire voilà, maintenant je subis quelque chose, mais j'ai des choix à faire et en fait je peux faire des choix qui peuvent sembler être humiliants, mais qui finalement vont m'amener vers d'autres situations beaucoup meilleures pour moi. Et là, tout à l'heure, tu parlais des sentiments. Et ça, je trouvais très important aussi. Émotions. Les sentiments. Les sentiments. Non, les sentiments. Le sentiment. Ouais, parce que des fois, tu peux dire ah non, je vais pas faire ça, ou encore il faut que je sois tout doux, il faut que je sois toujours gentil, et c'est ça. Non, nous sommes des humains. Oui. On ressent de choses différentes tout au long d'une journée. Il est aussi important de dire là, je suis fâchée, là, je suis en colère, assumer. Après, c'est la manière comment on va gérer cela. Ça fait toute la différence. Vis-à-vis de l'autre, finalement. De l'autre, de soi-même. Ouais. Il faut être attentif. Et il y a aussi autre chose très importante que tu as dite, c'était sur Jésus. C'est vrai que nous, qui sommes chrétiens, dans le christianisme, l'humilité est considérée comme une vertu essentielle. Et Jésus-Christ, il a souvent été cité comme un grand dirigeant humble et serviteur. Et en effet, lui, il avait et il a encore aujourd'hui tout pouvoir. Mais pendant le temps où il a vécu sur Terre, il connaissait les choses, il aurait pu faire autrement, il aurait pu dire non, ça, j'accepte pas. Mais non, il avait un objectif, il avait un but, même s'il a été humilié à plusieurs reprises, mais il est venu pour servir, il s'est rabaissé à notre niveau finalement. Par amour. Par amour, voilà. C'est ça. Et toi, cher auditeur, comment ça résonne en toi ? Et maintenant, place à une chronique qu'Amandine affectionne tout particulièrement. Tout à fait, j'aime son authenticité. Nous venons d'échanger autour du thème du jour de l'humiliation à l'humilité. Ce n'est pas un thème anodin. Alors Evie, j'ai eu envie de voir et comprendre comment ce thème que tu as proposé résonne dans ton vécu de croyante, car nos invités, ce ne sont pas que des théologiens, ce sont surtout des personnes qui aiment Dieu et puis qui vivent des choses avec lui. Puis tu as commencé déjà d'ailleurs à témoigner de ça dans ton partage. Alors, je te remercie d'avoir accepté de te prêter au jeu de la chronique. Question et vérité. Voilà. Alors, on y va tout de suite. Pour commencer, aurais-tu un verset à nous partager, un verset vers lequel tu aimes te tourner dans les situations comme tu as pu vivre où il y a de l'humiliation et puis tu as besoin de prendre une posture d'humilité? Je l'ai déjà cité. C'est Lamentation 3 parce que, d'ailleurs, c'est très très long, Lamentation 3. Mais donc c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament par Jérémie, le prophète Jérémie. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, mais c'est quand je pense à ma misère, à l'absinthe au poison. Donc j'aime bien me rappeler qu'il y a des fois, il y a des mots. Et j'aime bien ce passage parce que Jérémie, vraiment, il dit tout à Dieu. Il ose, quoi. Il ose, mais vraiment. Ouais. Des fois, je me dis, il abuse quand même. Et du coup, tu prends ce verset. Et je me l'approprie. Et je me dis, oui, des fois, je suis en colère contre une situation. Pas contre Dieu, mais bon. Jérémie, on a l'impression qu'il est en colère contre Dieu. Mais effectivement, on a envie de dire, Seigneur, cette situation me met en colère. Mais après. Et la suite du verset, tu peux nous le rappeler? C'est ta fidélité se renouvelle chaque jour, c'est ça? Alors, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, ô que ta fidélité est grande. Ça, j'aime me rappeler ça. Super, merci beaucoup. Aurais-tu un livre de la Bible qui t'inspire particulièrement en lien avec l'humilité? Jérémie, du coup. Non, Jérémie, Lamentation de Jérémie. J'aime bien Lamentation de Jérémie, mais bon, je pense comme beaucoup de gens, les psaumes, c'est quelque chose. C'est des cantiques. Mais oui, c'est ça. Dans l'Ancien Testament, comme des poèmes, finalement. C'est ça. J'aime beaucoup la poésie, donc voilà. Très bien. Exactement. Et pourquoi? C'est quoi le lien avec l'humilité dedans?
Non, je pense par exemple à un psaume, le psaume de repentance de David, par exemple. Je me dis, mais waouh, comment il a pu sortir quelque chose comme ça. Renouvelle en moi. Renouvelle en moi un cœur pur. En gros, j'ai péché, Seigneur, j'ai besoin que j'ai fait ça. des bêtises, Seigneur, effectivement, parce restaure-moi. que c'est un roi qui avait tellement de pouvoir et on peut dire qu'il aurait pu statuer sur sa position. Et non, il a eu ce courage de s'humilier, de comprendre ce que le prophète Nathan lui avait dit. Voilà, et de revenir. C'est vrai qu'il était authentique, sincère. Il n'a pas essayé de sauver les apparences, la situation. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. C'est ça. Alors, je t'ai entendu apprécier, écouter les chants chrétiens tout à l'heure. Donc, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui aime écouter la musique chrétienne. Oui. Est-ce que tu aurais un chant que tu aimes bien écouter, justement, quand tu traverses ce genre de choses? Alors, j'aime beaucoup les chants des hymnes et louanges, mais c'est pas celui-là qui... Hymnes et louanges, c'est un recueil de chants qui est chanté dans les églises avec des cantiques traditionnels. Exactement. Mais c'est pas ça que je pense en ce moment. Je pense à une chanson de Maggie Blanchard. Ok, c'est une chanteuse gospel. Voilà, c'est ça. Alors, j'espère que j'ai le bon titre, mais c'est À l'ombre de tes ailes. Oui, tout à fait. Donc, et elle dit quoi dans ce chant? Ah, elle a l'ombre des ailes Amandine. Alors, attendez. Brisé, je m'ai désemparé. On a droit à un chant. Très bien. Donc, en gros, elle dit qu'elle va au pied de Jésus, quoi. C'est ça. Exactement. Et c'est quelqu'un qui, elle dit dans cette chanson qu'elle se laissera pas briser, qu'elle va toujours remonter la pente. Je l'ai chanté à mon baptême et j'aime beaucoup ce chant. Oh, c'est pas n'importe quoi, exactement. Ça. Alors, pour terminer ce moment, on a déjà eu la chance que tu nous partages une situation que tu as pu vivre d'humiliation qui t'a amené vers l'humilité. Est-ce que tu aurais un deuxième petit exemple à nous donner en 2 minutes? En 2 minutes. Bon, comme tout le monde au boulot, on a toujours, je sais pas, une collègue qui nous met la pression ou quelque chose comme ça. Et effectivement, j'ai eu un peu un souci et ce genre de souci. Et c'est vrai que ça m'avait remis en question. Des fois, on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment un diplôme ou est-ce que vraiment, comme on a dit tout à l'heure, ça remet en cause notre identité et nos compétences. Et je me suis dit, mais... Et j'ai osé mettre les mots dessus. Je me suis dit, mais en fait, j'ai peut-être failli faire un burn-out avec cette histoire parce qu'on intègre tellement de choses. Et, au bout d'un moment, tu n'as même plus envie d'aller au travail. On n'a plus envie, on a peur. Et voilà. Donc, en remettant tout ça entre les mains de Dieu, vraiment, maintenant, les choses sont arrangées. Je me dis, et d'ailleurs, moi, j'ai un nouveau regard sur la chose parce que j'ai essayé de ne plus me laisser faire et de mettre des limites. Et ça a changé ta posture. Ça a changé ma posture, effectivement. On oublie qu'en tant que chrétien, on doit mettre des limites. Et c'est beau parce que ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas eu simplement, qui est déjà miraculeux et merveilleux, le Seigneur qui a posé cette paix en toi, mais il y a aussi eu un changement après. Il a utilisé, j'ai l'impression qu'il a utilisé ce que tu as vécu pour du meilleur après, pour que tu puisses te positionner différemment. Ça nous fait grandir. Ouais, c'est ça. Et tu as pu parler avec cette personne en question? Alors, malheureusement, non. Puisque, bon, après, elle est partie, voilà. Mais... moi j'ai changé de posture comme je l'ai dit, il n'y a que moi qui peux me changer, donc avec l'aide de Dieu bien sûr, mais c'est à moi de faire ce travail. Peut-être si j'ai l'occasion je le dirai, mais en tout cas je me sens plus en position de victime. Et finalement c'est plus une nécessité absolue pour pouvoir avancer toi. C'est ça. Dans ce cheminement-là. Trop chouette. Merci beaucoup d'avoir permis à l'auditeur d'entendre plus sur comment Dieu il agit au quotidien dans ta vie. Et toi, cher auditeur, chère auditrice, quelle réponse tu aurais à donner à mes questions? Seigneur Jésus, merci de nous avoir tous réunis ici pour partager ce thème qui, je pense, touche beaucoup d'auditeurs. L'humiliation, Seigneur, c'est quelque chose qu'on vit malheureusement dans différents domaines de notre vie, que ce soit au travail, que ce soit dans notre vie des fois conjugale, dans la famille et à l'église, ça peut arriver. Seigneur, nous te demandons ton appui, nous te demandons ton secours pour nous aider à nous relever, pour nous aider à comprendre, Seigneur, qui nous sommes en toi, quelle valeur tu nous accordes, pour que nous puissions avancer sur le chemin difficile qu'est la vie. Que tu puisses, Seigneur, nous redonner espoir, que tu puisses nous permettre de voir la fin de ces difficultés. Nous savons que tu as toute puissance, Seigneur, et nous savons que tu as le dernier mot sur ce qui nous arrive. Nous te demandons toutes ces choses dans le doux nom de Jésus pour ta gloire, mon Dieu. Amen. Amen.
Et voilà, aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé d'humilité. Alors, que pourrais-je te proposer, cher auditeur, comme défi pour cette semaine? Dis donc. Ah mais en plus, une seule action ne serait pas suffisante. Alors, pour compléter l'idée, je vous propose 2 challenges. Oh, t'es généreuse. On va travailler. Vous êtes prêts? Prenez des notes. On y va. Commence tout d'abord par examiner tes forces et tes faiblesses, ainsi que tes croyances et tes valeurs. Demande à Dieu de t'aider à y voir clair. Sois honnête avec toi-même au sujet de tes capacités et de tes limites et essaye d'identifier les domaines dans lesquels tu peux faire preuve de plus d'humilité. Voilà, ça c'est un côté. Et point numéro 2, deuxième action, en sachant que l'humilité nous permet également de reconnaître et d'apprécier les qualités des autres, je te propose de choisir une personne cette semaine à qui tu pourras mettre en évidence ses qualités. Tu peux tout simplement le dire comme ça, face à face, en discutant, ou sinon, écris-lui un petit mot. De cette manière, tu pourras cultiver une véritable admiration et appréciation pour les personnes qui font partie de ta vie. Tu prends le contre-pied de l'humiliation, quoi. Voilà. Parole valorisante. Des 2 côtés, comme ça, le tour est fait. Eh bien, merci beaucoup pour cette mise en action qui conclut notre programme. J'aimerais prendre un temps maintenant pour remercier d'abord notre Dieu qui pourvoit toujours, et ce depuis le début de ces émissions il y a plus de 3 ans. Ça, nous avons pu vivre encore un culte aujourd'hui, je lui rends gloire. Mildred et Brillant, c'est toujours une grande joie pour moi de partager ces temps avec vous, alors que vous êtes bénévoles, hyper impliqués pour faire vivre cette émission. Non, mais c'est pas rien quand même. J'aimerais vous bénir. Et le plaisir est partagé. Exactement. Toi aussi. Merci. Et j'aimerais vous bénir, du coup, vous et vos familles. Du coup, ça m'implique puisque je suis la chérie de Brillant. Exactement. Cette bénédiction, elle me concerne aussi. Elle a tout prévu, en fait. Merci pour vos interventions aujourd'hui. Merci également à toi, Evie Rayapin. Merci d'être venue dans notre studio partager cette chouette réflexion avec nous avec beaucoup d'authenticité. Merci. Tu reviens la semaine prochaine, dis donc. Oui, avec plaisir. De quoi vas-tu nous parler? Alors, d'amour. Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'amour. Merci auditeurs, auditrices pour ta fidélité, pour ton écoute. N'hésite plus, partage cette émission autour de toi. Amis, famille, membres d'église, collègues, voisins, il n'y a pas de limite. Voilà, sois béni, protégé, guidé cette nouvelle semaine et à la semaine prochaine. Bye.